Revue de presse préparée ce matin par Natalia Audisharia. Bonjour Natalia. Bonjour Antoine. Natalia, à la une de votre revue de presse ce matin, un rapport accablant ciblant l'ancien Premier ministre Boris Johnson et qui fait la une de la presse britannique, on l'imagine. En effet, vous avez raison, c'est une enquête indépendante de près de 800 pages, reprise un peu partout dans la presse britannique ce matin, vous l'avez dit. Et regardez, je vous ai sélectionné quelques-unes de journaux britanniques. Un rapport public donc accable l'ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson et l'accuse d'avoir mal géré la pandémie du Covid-19. Selon le journal The Times, cette gestion de la pandémie est jugé inexcusable car le rapport précise que 23 000 morts auraient pu être évités rien qu'en Angleterre avec un confinement plus précoce. Le journal The Independent, lui, parle d'une gestion chaotique, vous voyez, et toxique. Une gestion toxique également pour le quotidien The Eye Paper. Le rapport précise que les autorités britanniques et en particulier l'exécutif de Boris Johnson n'a pas pris au sérieux ce virus et en tout cas il l'a pris au sérieux beaucoup trop tard selon le rapport. Ce rapport, justement, Natalia, il n'accable pas que Boris Johnson. L'ancienne première ministre écossaise Nicola Sturgeon est également ciblée. Oui, Antoine, c'est à la une du Scottish Daily Mail ce matin. Vous le voyez, le gouvernement de Sturgeon a été épinglé lui aussi pour une gestion inappropriée, écrit le journal, une gestion vouée à l'échec selon le quotidien. The Guardian, de son côté, précise que selon le rapport, Nicola Sturgeon n'a pas collaboré avec ses conseillers et les aurait exclus des prises de décisions importantes, des décisions qu'elle aurait en tout cas prises en petit comité et sans transparence. Par ailleurs, pour revenir au rapport, il énumère également une série de recommandations sur la manière dont le gouvernement britannique aurait dû gérer cette pandémie. Il n'est bien évidemment pas obligé de suivre ces recommandations, mais en tout cas, il doit apporter une réponse aux Britanniques sur sa gestion de la pandémie, des réponses qui pourraient peut-être influencer les politiques publiques futures. Dans votre revue de presse en France, Natalia, à présent, l'équipe révèle des éléments inédits sur la gestion du cas Karim Benzema avant la Coupe du Monde 2022. Tout à fait, Antoine, et cela va intéresser forcément les supporters des Bleus et les déçus de la Coupe du Monde 2022. Le journal L'Équipe nous dévoile ce matin les coulisses et quelques éléments sur le départ de Karim Benzema à la suite d'une blessure. 3 jours avant le premier match des Bleus lors du mondial qui se déroulait au Qatar. Est-ce que Didier Deschamps aurait menti sur les véritables raisons du départ de l'attaquant, comme l'affirme le journaliste Daniel Riolo? C'est en tout cas la question du procès pour diffamation qui s'est ouvert hier à Paris. Didier Deschamps a porté plainte contre le journaliste à la suite de ses propos. En tout cas, le journal L'Équipe revient donc sur la version des faits, dévoile des conversations entre Daniel Riolo et ses sources notamment, qui lui auraient dit que la blessure de Benzema n'était pas si grave et qu'il aurait pu quand même continuer à jouer. Le sélectionneur de l'équipe de France, lui, de son côté, a appelé à la barre, a lui défendu sa version selon laquelle Karim Benzema aurait tout simplement déclaré forfait car il était dans l'incapacité de jouer. En tout cas, si le jugement sera rendu fin janvier, le procureur a demandé une condamnation du journaliste et estimant qu'il n'a pas fait correctement son travail de vérification et en réparation de son préjudice moral, c'est-à-dire celui de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus a demandé un euro symbolique. Donc je vous laisse découvrir les premiers témoignages dans cet article, comme celui du médecin de l'équipe de France, Franck Le Gall, par exemple. Pour terminer, Natalia, toute autre chose, la contrefaçon, on le sait, eh bien, elle ne date pas d'hier. Le faux luxe circulait, vous vouliez nous le dire, déjà pendant l'Antiquité. Exactement, Géo Magazine nous parle ce matin de la contrefaçon du textile à l'époque romaine, je précise, donc pendant l'Antiquité, vous l'avez dit. Pendant des siècles, la couleur pourpre a été un symbole de richesse et un vrai marqueur
de luxe. Les chercheurs israéliens viennent donc de découvrir que cette prestigieuse teinture des élites, fabriquée à partir de milliers de coquillages importés de Tyr au Liban, était imitée par des artisans de l'époque. La raison, c'est que les habitants cherchaient à afficher un statut social élevé sans en payer le prix réel. En tout cas, les analyses chimiques ont, comme vous voyez sur cette photo, ont révélé que l'usage des teintures végétales, que c'était l'usage de teintures végétale bon marché et que c'était une combinaison habile du pastel et des racines de Garance pour imiter visuellement le prestige de cette couleur impériale. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu, c'est du pourpre. Les chercheurs là qui font les analyses et donc les extraits, les bouts de textile que voici. En tout cas, le textile de luxe n'était pas la seule contrefaçon de l'époque, je précise. Cette année, d'autres recherches ont démontré qu'à la même période, c'est-à-dire à l'époque romaine, certains vins crétois, en provenance de Crète, étaient sucrés au miel pour imiter le prestigieux Passoum, un vin très prisé par les Romains à l'époque. Merci beaucoup Natalia pour votre